Bonjour, cette vidéo pour vous aider à décrire des graphiques. Partie 1. En SVT, on peut être amené à rencontrer assez souvent des graphiques, par exemple en 6e, en 5e ou plus tard. Ces graphiques sont tous différents et il va falloir les décrire pour être ensuite capable de les interpréter. C'est cette partie qui est la plus intéressante, mais elle nécessite de faire une bonne description. Une bonne description, c'est aussi pratique pour avoir des points facilement, puisqu'en général, le professeur en donne pour une description et on en obtient aussi le jour du brevet et au bac. Donc il faut s'appliquer. Quelques généralités. Un graphique est constitué de deux axes perpendiculaires gradués. L'un qui est à la verticale, l'autre qui est à l'horizontale. En général, c'est comme ça. L'axe qui est à la verticale, c'est l'axe sur lequel on va indiquer la donnée étudiée, ou la donnée mesurée par l'expérimentateur. On l'appelle aussi l'axe des ordonnées, ou simplement des fois Y. L'axe horizontal est l'axe des données connues par l'expérimentateur. C'est aussi l'axe des abscisses, et c'est là aussi qu'on appelle X. Chaque graphique possède un titre. Parfois, il n'est pas indiqué, mais on peut le reconstituer facilement. Le titre est constitué de plusieurs mots, comme par exemple évolution de la quantité de Y selon X. On peut choisir de changer le mot évolution, qui peut être remplacé par le mot variation. L'un comme l'autre sont des mots pas très précis, donc parfaits pour des titres. Si on veut, on peut aussi changer la fin et remplacer le mot selon par rapport à ou en fonction de. C'est tout aussi correct. Un graphique est construit à partir de deux données, l'une variant selon l'autre. Les données sont rassemblées dans un tableau. Ça, c'est ce qui est fait au préalable de la construction du graphique. Par exemple, on peut mesurer la taille d'un phasme au fur et à mesure qu'il grandit, en le posant sur du papier millimétré, et ensuite on va construire un tableau. Ce tableau sert à faire un graphique, comme celui-là. On voit donc qu'on a en axe des données mesurées et une donnée qui est connue. Ici, c'est l'âge de l'animal en jours. On a le titre qui est indiqué, c'est parfait. Alors maintenant, il va falloir décrire ce graphique. On voit qu'on a globalement une évolution qui est représentée par la ligne jaune. Globalement, la longueur de l'animal augmente au cours du temps. On va donc écrire la phrase suivante. La longueur du phasme augmente au cours du temps. On peut préciser que cette augmentation se fait par palier. On le sait en fait parce que l'animal fait des mues et du coup sa croissance n'est pas linéaire. Le verbe augmenter est un verbe tout à fait acceptable, tout comme le mot augmentation. En fait, on pourrait être tenté d'utiliser le mot monte, mais ce n'est pas correct. On parle ici de valeur, donc on ne peut pas dire la valeur monte. Un autre mot qui peut être tentant d'utiliser quand on a une diminution de notre donnée, c'est d'utiliser ce mot-là, le mot descend. Il est tout aussi incorrect. Donc, ce sont des mots à éviter totalement. La suite, ça sera dans le graphique partie 2.